Information, une information en toute convivialité. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, nous allons accueillir la très époustouflante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Tout à l'heure également, vous aurez comme d'habitude votre dénonciation du jour. Cette dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table et à la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Ce matin également, en guise d'instant de l'analyse, nous parlerons du régime du président Biya avec un angle bien précis. Pourquoi ses membres se tirent dessus? Et nous aurons pour prétexte ces nombreuses sorties de membres du gouvernement, ces nombreuses sorties d'élus locaux, RDPC, qui se tirent dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle cacophonie? C'est la problématique principale de ce programme en ce début de semaine. Parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous accueillons tout d'abord Monsieur Chiazok. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je voudrais de manière spéciale dire un bonjour particulier à un ami qui se trouve dans la région de l'Est, plus précisément dans la ville de Batouri, le chef-lieu du département de la KDI. Il s'appelle vulgairement là-bas Alain Sidi, Alinas, qui sera émerveillé du sujet du jour, parce que déjà dans la région de l'Est, il y a eu un élu local, maire, président de section, qui a fait une sortie qui fait jaser dans cette partie du pays. Je pense que lorsque nous allons entrer dans le vif du sujet, j'aurai l'occasion de prendre quelques extraits de cette sortie qui énerve davantage les hommes du président de la République là-bas, surtout ceux qu'il a qualifiés de vieillards. Je crois que lorsqu'on parlera de ce sujet, je vais dire certaines choses. Je voudrais également dire... Ce maire va en lutte contre les vieillards de l'Est. C'est ce qu'il me semble. Donc je crois que comme le sujet sera débattu tout à l'heure, j'aurai des choses à dire. Je voudrais également dire un bonjour particulier à tous les militants RDI de Douala qui m'ont bien reçu depuis mardi, puisque depuis mardi je suis dans la capitale politique. Je dis merci au coordinateur régional qui a mis tous les moyens pour que je sois bien reçu et que ce que je suis allé faire de ce côté du Cameroun se passe très bien. Et bien évidemment à tous les autres militants du RDI à travers le monde. Le RDI, il s'agit de quoi? Le regroupement des démocrates indépendants. C'est votre parti politique? Parti politique légalisé le 5 mars 2013 par le ministre René Emmanuel Sadi. Encore ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous n'êtes pas de la dernière vague des partis politiques qui ont été légalisés, une quarantaine à peu près. Non, je ne suis pas de cette vague, puisque le RD a pris part à deux élections législatives et municipales. Donc, nous pouvons être classés parmi les partis politiques qui ne sont pas à la fois très jeunes, pas très vieux. Très bien. Il y a une quarantaine de partis politiques qui est née il y a quelques mois. On les qualifie de tous les noms d'oiseaux, mais nous en parlerons dans les prochains jours. À côté de vous, on va accueillir Lupaul Toi. Lupaul Toi, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour au panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. Merci de l'amitié renouvelée en me faisant l'honneur de m'inviter ce matin sur ce plateau. Je dis un bonjour particulier à Blériot, dont l'audience ne cesse de grimper sur les réseaux sociaux. En bon ou bien en mauvais? Bon, je crois que c'est encore positif. Bon, je vois un peu de positif. Sur des sujets qui intéressent généralement la masse qui est très assoiffée de sang et de larmes. Ah bon?
Je préfère souligner que Léopold Toa est chef d'entreprise. À côté de Léopold Toa, nous accueillons également un autre invité. Lui, c'est Guy Albert Bomba. Bonjour Guy Albert. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Parfait, je vais saluer toutes les populations du Nyong-Esso, en particulier ceux de Mobomozoa, parce que c'est le plus beau village du Cameroun. Donc si vous voulez voir Paris à Yaoundé, allez à Mobomozoa. Ah bon? Surtout, exactement. Alors Parfait, quand je dis cela... Il y a quand même une route qui passe par là. Ah ben non, la route est déjà très bien, elle a été très bien faite par... Elle est bitumée? Non, elle est bonne. Elle est bonne. Est-ce qu'elle est bitumée? Parfait, elle est bonne, parfait. Et en quoi ça ressemble à Paris? Bon, parce qu'il fait beau vivre là-bas. Parce que avec cette mauvaise route. Elle n'est pas mauvaise, parfait. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a quelques mois, c'était une catastrophe. C'était vraiment la catastrophe aujourd'hui. C'est ça, Paris. Exactement. Pour ça, les populations de Momoza sont très contentes aujourd'hui d'avoir une route, au moins, qui fera en sorte qu'on puisse évacuer les marchandises, en fait, pour que le business aille, que le village se porte bien. Quand je dis cela, parfait, je suis un peu dérangé, parfait, ces jours-ci, parce que j'ai eu, je ne sais pas si je dois appeler ça une dénonciation, mais ça ne serait pas autre. Je suis un peu dérangé parce que le drapeau de l'école de poste se trouve en berne depuis qu'il paraît-il, les réseaux sociaux ont tué le chef de l'État. Et le directeur de ce côté-là n'arrive pas à soulever le vert ou jaune, on ne sait pas trop pourquoi. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le drapeau du Cameroun est en berne du côté de l'école de poste du Cameroun. Ça dérange beaucoup. L'école de poste du Cameroun qui est située à la CTU? Exactement. Vous dites que le drapeau est en berne? Et en berne. Depuis que les réseaux sociaux ont tué le président de la République. Exactement. Et puis le juge. Et qui avait donné l'ordre au directeur de cette école de mettre le drapeau en berne? Je ne sais pas trop. Je crois que le directeur a pris ça sur lui parce que jusqu'ici, le drapeau n'est jamais remonté. On ne sait pas pourquoi. On voit dans toutes les institutions le drapeau du Cameroun flotter, mais pourquoi est-ce qu'à l'école de poste, C'est bloqué. c'est bloqué? Parce qu'on se dit que le directeur souhaitait peut-être que ce que les réseaux sociaux ont dit puisse être vrai. Peut-être on peut penser cela. Donc, je pense qu'au sorti de ce programme, je vais aller vérifier si effectivement le drapeau de l'école de poste est en berne. Et maintenant, s'il est en berne, il faudrait peut-être que le directeur de cette école puisse nous apporter un certain nombre d'éclairages. Exactement, parfait. Guy Albert Bomba est non seulement journaliste, mais également homme politique. Il soutient les idéaux du RDPC. Il est le directeur des publications du journal Commune Actuelle. Merci d'être là ce matin. En face de vous, le consultant planétaire a déjà pris place. Il restera le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé, Pierre Bluriot, Nyemek. Vous et moi, nous n'avons pas de repos. Nous sommes encore là ce matin. Bonjour. Bonjour, parfait à ici et merci de m'accueillir ce matin sur votre panel. Je suis heureux d'être là. J'en profite parce que, comme vous avez dit, nous n'avons pas de repos, mais c'est parce que nous voulons continuer de maintenir, non pas en belle, mais hisser le flambeau de Info TV. Et nos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter, nous leur rendons cette amitié. Il y a Nathalie de Bernardo qui voudrait, par ma voix, souhaiter joyeux anniversaire à sa maman. Mais Bernardo n'est plus là. Pourquoi Nathalie veut qu'on parle encore d'elle? Elle avait choisi Bernardo. Oui. Là, Bernardo n'est plus là. Mais moi, je suis son beau-père. Ah bon? Oui, sa maman, savais pas. Oui, je suis son beau-père puisque je suis le père de Bernardo. Sa maman célèbre 70 ans aujourd'hui. C'est Madame Ediangue Ekambi Marie-Thérèse. On l'appelle aussi affectueusement Dame de Fer. Elle est ancienne déléguée régionale de la sécurité sociale pour le littoral. On lui dit donc joyeux anniversaire, Oui. on lui souhaite joyeux anniversaire et bonjour à Nathalie de Bernardo. Bernardo, oui,
Vous voyez que quand on a des filles valables, on peut avoir ce genre de faveur. Tout à fait. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire à notre jeune infographiste, mais également réalisateur. Lui, c'est Eric Okwa. Il travaille donc à Info TV. Il est très brillant. Donc, c'est son jour anniversaire. Également ce lundi. Donc, joyeux anniversaire à l'infographiste Eric Okwa, qui abat un travail formidable. Il est d'un talent reconnu. Pierre Blériot, Oui. on vous repasse le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Le fainéant stigmatise la réussite des autres. Il pense que cela lui permet de justifier son échec. On peut reprendre. Le fainéant stigmatise la réussite des autres. Il pense que cela lui permet de justifier son échec. Ça veut dire quoi? Parfois, on dit souvent vulgairement que la jalousie provient de De l'incapacité. l'incapacité. Alors, vous savez aussi que j'ai grandi dans les quartiers difficiles. Vous entendrez facilement dire, lorsque, entre guillemets, vous avez réussi, il a le serpent bois. Bon. Ou alors il a trempé. Il a trempé. Bon, Ou moi, alors il ramasse la pièce. bon, moi, on ne dit pas pour la pièce parce que mes échos en matière de la gente féminine sont répandus partout. Et Même beaucoup ceux qui ramassent les pièces, certains ont également les mêmes échos. Hein. Bon, tu doutes de mon échec. Non, je ne doute pas. Je voulais seulement te faire comprendre. Pourquoi que tu jettes ce pavé dans la main? Pourquoi tu veux jeter le doute dans les esprits des gens? Je connais certains qui ramassent les pièces, Et mais qui- qui sont toujours également accompagnés de belles femmes. Et ces femmes disent que ça va. Ça va. Peut-être qu'elles jouent le jeu, peut-être qu'elles sont hypocrites, je n'en sais rien. Donc, il faut faire très attention à ces personnes, pour expliquer encore la sagesse, Oui. qui sont toujours en train de stigmatiser la réussite des Ouais. autres. Dès qu'un tel a réussi, non, vous savez, il a souvent les grosses bacs. Ce sont les barbes de la franc-maçonnerie. Pour toute réussite, il trouve... Il n'était pas brillant à l'école. Voilà, Il a subitement, pas je regarde les doigts de mes invités. Vous savez, parfait, il y a un de vos invités qui dit une chose, et ça me permet, si vous permettez, Allez-y. de vous raconter rapidement une anecdote. J'ai connu un monsieur qui a été préfet, il a travaillé à la présidence de la République, il a été préfet de l'Union, il est préfet partout ailleurs, camarade de classe du ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Il est l'un des deux majors de la promotion de l'ENAM aux côtés du ministre d'État. Alors, il arrive dans son village, il prend son sac, il donne à un cousin qu'il aime bien. Le cousin, en marchant, dit aux autres, vraiment, je ne savais pas que je pouvais porter son sac un jour. Le monsieur entend cela, il attend qu'ils arrivent à la maison. À la maison, son cousin fait les charmes, se débrouille là. Il lui dit, à l'époque, il était préfet d'Union Issou. Il dit à son cousin, comme on est en famille, on va se dire la vérité. Le sac que tu portais là, c'est un haut fonctionnaire qui le porte souvent, en semaine. Bon, quand moi je te l'ai remis, c'était par honneur pour toi. Je ne savais pas que pour toi c'était du mépris. Maintenant, quand tu dis que tu ne savais pas que tu allais porter mon sac, cela suppose que dans le passé, tu me dépassais. Et tu ne sais pas ce qui est arrivé brutalement pour que je te dépasse. Quand on était à l'école primaire, tu avais eu le CPE avant moi. On est allé au CPE, j'étais le seul admis. Il lui a raconté ça pour dire que même quand les gens reconnaissent que votre parcours a été brillant et que la situation actuelle devait être corrélée à votre parcours, ils vont toujours dire que vraiment, bon, moi on attribue que mon grand-père avait un serpent bois, comme tu arrives souvent en Vogada, et qui me l'a laissé. Donc je l'utilise. Je ne manque pas de passer constamment en Vogada pour aller nourrir mon serpent. Quand j'arrive, on dit il est venu donner la nourriture à son serpent. Donc, mais ils m'écoutent en ce moment, ils sont en train de dire, voilà, et quoi que quand il va dire comme ça, on va plus dire ça. Le problème, Voilà, va le donc, discuter. Oui, lui, Paul, il va coller un petit commentaire. il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un réussir, il a sacrifié quelque chose. Et beaucoup de gens pensent que le sacrifice, c'est d'aller faire des choses, C'est de tuer les gens. de tuer les gens, c'est faire des choses illicites. Non. Si vous décidez de quitter votre bande de copains au quartier pour aller vous battre, c'est un sacrifice. Parce que vous pouvez rester avec eux. Si vous décidez de... Il y a des gens qui bravent
Francis Ngannou a bravé, par exemple, la mer. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, il aurait pu laisser sa vie. Aujourd'hui, les gens ne voient que la partie réussite, mais ils ne voient pas tout ce qu'il a sacrifié. Il y a des personnes qui refusent d'aller dans des bars ou dans des snacks parce qu'ils se concentrent sur un objectif. C'est un sacrifice. Il y a des gens, moi je parle pour moi, en tant que chef d'entreprise, je dors à peine 4 heures par nuit. C'est un sacrifice énorme. Donc je quitte mon bureau des fois à 23 heures. Des fois, les gens me demandent qu'est-ce que vous faites à votre bureau à 23 heures. Mais c'est parce que il faut bien travailler. Parce que lorsque, pour le contexte camerounais par exemple, vous avez bataillé toute la journée à l'extérieur à vous faire payer vos factures, à faire. Vous rentrez maintenant dans votre bureau vers 17h, 18h, vous commencez maintenant à faire le travail de l'aide. C'est un sacrifice. Très bien. Vous pouvez décider d'aller passer du bon temps dans un bar. Non, il faudrait que les Camerounais et les Africains sachent qu'il n'y a rien qui s'obtient sans sacrifice. Mais ce n'est pas généralement le sacrifice qu'ils pensent. Merci, Lupo Toa. Donc, nous disons bonjour particulier ce matin à tous les jaloux de la République, ceux qui pensent que toute réussite est toujours entachée de sang. Nous leur disons que c'est faux, et c'est même archi faux. Il y en a qui travaillent dur pour atteindre le sommet. Je ne suis pas de ceux qui pensent que toute réussite est toujours entachée de sacrifices de sang. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, vous qui passez le temps à salir les individus au niveau du quartier, et comme le disait Lupaul tout à l'heure, habituellement, on ne voit pas, lorsque vous alliez à pied, on ne voit pas. Habituellement, on ne voit pas quand vous dormiez affamé au lycée ou à l'université. On ne voit pas. On ne voit pas lorsque vous passez le temps à aller chercher un peu d'argent, à travailler dans les chantiers. On ne voit pas. Personne n'était là. Là, vous ne vendiez pas les gens. Mais lorsque vous avez acheté une petite voiture, vous portez un beau costume. Non, là, ils vendent déjà les gens. Il a le con. Vous avez le fardeau, il est pédé, il est ceci. La main. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais il ne faut pas non plus. Il faut arrêter. Oui, il faut arrêter de pas faire. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme si les choses-là n'existaient pas. Ça existe. Nous le disons. Mais nous disons simplement que toutes les personnes qui ont réussi ne sont pas dedans. Oui, mais je voudrais préciser quelque chose pour notre sagesse. Je voudrais que les gens comprennent que la réussite des autres n'est pas l'explication de votre échec. Voilà. Moi, aussi simple. La réussite de parfait n'explique pas l'échec d'un tel. Exactement. Bats-toi toi-même pour réussir. Et il y a une possibilité pour chacun de réussir. Et si tu n'as pas réussi, tu peux la fermer au lieu de raconter à tes enfants que tous ceux qui ont réussi ont trempé. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, tu décourages ta propre progéniture à réussir. Si un enfant intègre que tous ceux qui ont réussi ont trempé, soit il va vouloir tremper pour réussir, soit il va être découragé s'il ne veut pas tremper. Il saura que ceux qui n'ont pas trempé ne réussissent jamais. Il y a des modèles de réussite sans avoir plongé dans les conneries. Là. Il faudrait ajouter c'est pas un sujet, c'est très important. Vraiment, c'est ça qui plombe la jeunesse du Cameroun. Il faudrait bien dire à la jeunesse du Cameroun qu'il n'y a aucune secte qui donne de l'argent aux gens. Je voudrais bien non. Il y a des gens qui peuvent te tuer si tu dis ça. Non, nous savons ici qu'il y a des sectes dès que tu t'inscris, les personnes s'inscrivent. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire, j'aimerais que quelqu'un me mette au défi et appelle ici pour dire qu'il y a un endroit où on va, on vous donne l'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Très bien. Maintenant, il y a une imagerie populaire qui s'est développée avec les églises de réveil, avec un certain nombre de choses, qui fait croire aux gens que dès que vous êtes membre d'une école spirituelle, on vous donne de l'argent dans une mallette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La jeunesse doit se battre avec les armes que sont l'école, l'endurance, la patience. D'accord? Le travail. Parce que si vous, parfait, vous êtes un expert aujourd'hui en journalisme parce que vous pratiquez le journalisme au quotidien. D'accord? Si vous étiez resté chez vous après avoir obtenu votre diplôme à l'ESTIC, je suis sûr que vous ne réussirez pas. Moi, je connais plein de journalistes au Cameroun
qui tire le diable par la queue. Tout à fait. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il faut que la jeunesse arrête. Moi, je vais vous raconter une anecdote en 2 minutes. Oh là là, il y a 3 jeunes qui sont venus dans mon bureau qui me disent, monsieur, on veut vous voir. Ma secrétaire vient me voir, elle me dit qu'il y a 3 jeunes qui veulent vous voir. Alors, je les introduis, je les écoute. Ils me disent, mais grand frère, on t'observe depuis un certain temps. Donc, on veut faire ce que vous faites. Donc, vous êtes un modèle pour nous. Donc, il s'avère que vous êtes dans une secte. Et nous, on a apporté les actes de naissance. Incroyable. Mais je vous raconte une histoire qui est vraie, qui s'est passée dans mon bureau. Alors, je sors de mon bureau parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je reviens calmement, je reprends mes esprits, je reviens calmement et puis je les fais asseoir. Je leur pose la question, que, bon, vous voulez vendre donc qui? Il dit, moi je veux vendre ma soeur, l'autre dit, je veux vendre ma mère, l'autre dit, moi j'ai 3 petits frères, comme on souffre beaucoup, il vaut mieux en sacrifier un. D'accord. Donc, je pose donc la question à celui. Vous êtes sérieux? Mais je vous raconte une histoire qui est très sérieuse. Je pose donc la question au premier, que mais quand vous voulez vendre votre mère, c'est ça? Il dit oui. Je dis, vous voulez faire quoi avec l'argent que vous aurez obtenu quand vous allez vendre votre mère? Il dit, bon, ok, je vais vivre avec, je vais aussi aider des gens. Je dis, mais vous allez aider qui? Puisque vous avez déjà vendu votre mère. Mais ils se sont mis à pleurer. Ils ont fondu en larmes. Parce qu'il y a donc des idées farfelues comme celle-là qu'on entretient à la jeunesse et tout ça. Eto est devenu Eto parce qu'il s'est sacrifié. D'ailleurs, son petit frère, qui était même plus brillant que lui, a fait la fête. Il le dit lui-même qu'il a fait la fête et il n'a pas réussi. Très bien. De toutes les façons, parfait, ici travaille 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Voilà. Je n'ai pas de sommeil. Je n'ai pas de sommeil. Après, quand vous venez dans votre voiture climatisée, on va dire que vous avez sacrifié. Surtout la clim de ces jours-ci donne vraiment bien. L'épaule, on termine par là. Hein. Je connais un ancien collègue qui est allé voir un ministre de la République. Il soit vrai aussi, hein. Parce que le ministre en question, apparemment, il est un Junju dans la franc-maçonnerie. Il allait voir le ministre en question pour lui dire qu'il voudrait que le ministre l'inscrive à la franc-maçonnerie. Le ministre lui pose la question, est-ce qu'on t'a dit que c'est moi qui recrute à la franc-maçonnerie au Cameroun? Il dit non, Excellence, tout le monde sait que vous êtes un grand dignitaire de la franc-maçonnerie, donc je suis venu pour que vous m'adoptiez dans l'affaire. Le ministre lui a dit que ce n'est pas mon job. Je suis là pour travailler pour la République. Pour la République. Moi, je n'inscris pas les gens à la franc-maçonnerie. Exactement. Ce que vous dites là, il y a une race d'individus ici dehors. Hein. Ils cherchent la race. C'est un collègue. Hein. Certains pensent même que c'est un grand journaliste. Il cherchait, là, on inscrit les gens à la franc-maçonnerie. Il cherchait. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que, en parlant de ces ordres-là, c'est pas le sujet principal, mais il faut y aller quand on a même les moyens. Parce qu'on va vous demander de payer les cotisations. Personne ne payera ça pour vous. Est-ce qu'on s'inscrit là-bas comme ça, on s'inscrit au lycée? Oui, et puis, il faudrait que vous soyez déjà un esprit brillant comme Blériot. Si vous n'êtes pas brillant comme Blériot, ne vous cherchez pas. Merci, hein. Merci. Longue parenthèse. Terminons vraiment avec Blériot. Non, mais puisque vous avez longuement parlé des ordres, je m'en voudrais de... Non, à la vérité, si je peux donner un conseil. Allons-y. Sur les ordres. Et là, je crois que les maîtres des ordres m'écoutent. Je déconseille aux gens qui ne sont pas dans des ordres par le sang, c'est-à-dire de père en fils, d'y entrer quand ils sont vieux. Exactement. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la discipline que cela impose demande que vous soyez structuré étant très jeune. Exactement. Ainsi, parce qu'il faut dire ce qui s'y passe. Il faudrait que vous soyez initié étant très jeune. Si vous entrez comme certains qui deviennent DG, ministres, on devient dans la Rose-Croix et autres, vous allez commettre des erreurs graves qui peuvent vous coûter la vie. Ça c'est clair, ce n'est pas l'ordre qui va vous tuer, mais vos erreurs peuvent vous coûter la vie. Maintenant, même dans les ordres, c'est le deuxième pan. Tout le monde ne réussit pas. Il faut être très discipliné et très studieux. C'est une toute autre vie. Et le dernier aspect pour la réussite, c'est votre chakra du cœur. Si vous êtes une mauvaise personne, tout ce à quoi vous allez toucher va se gâter. Vous connaissez les gens comme ça. Dès qu'ils touchent une chose, oui, ils touchent à une chose. Pourquoi tu ris? C'est comme si tu vois ça se gâte.
Parce que le chakra du cœur, on ne triche pas. Vous pouvez tricher avec les êtres humains. Vous mentez, moi je suis... Moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites là. Oui. Moi j'ai appris que dès que tu entres à la franc-maçonnerie ou bien à la Rose-Croix, tu vends ta femme, tu vends ta mère, tu vends ton frère, tu deviens riche. Non. Non, c'est même contre Non, on ne va- Ce qu'il faudrait dire, d'accord, c'est des choses, quand vous lisez la charte de ces écoles spirituelles, c'est contraire. C'est d'ailleurs contraire. On ne vend pas les gens dans les choses là. Non. Ça n'a rien à Je suis pas d'accord. voir. On m'a dit qu'on a les gens On là-bas. aurait un débat sur les autres. Ça n'a rien à voir. Organiser choses qu'on raconte. un débat sur la rose. Ça n'a rien à voir. Les gens qui vendent dans les gens là-bas. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont toucher des choses du bas astral, des choses viles, des choses qui... Est-ce qu'on ne vend pas les gens dans nos villages? Voilà, nous parlons des autres. Et il y a un adage chez nous. Non, qui dit- parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, Bon, le Paul, on va vous inviter prochainement hein, quand on parlera des autres. mais je ne suis Parce pas que un spécialiste. Moi j'ai un problème. On m'a dit qu'on vend les gens là-bas. Non, Maintenant, lui me dit que non, il faut être non, studieux, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Parce que discipline doit avoir dès que tu vends ton frère, tu deviens riche. Il y a un adage chez nous qui dit... Il faudrait dire quelque chose, d'accord. J'ai été surpris de lire un livre, d'accord, qui classifie un peu le niveau des ordres en Afrique. La plus grande contingence en Afrique, c'est le Bénin. Est-ce que pour autant le Bénin est plus développé que le Cap? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça dépend. Là-bas, il y a le niveau- vautour. Voilà, ça dépend du niveau de l'égrégore dans lequel vous vous situez. Ah ouais, vous utilisez les mots compliqués. D'accord. Hein? Non, c'est Les des mots. grégores. C'est des mots aussi simples. On ne vend pas. C'est-à-dire que quel est le commandement le plus puissant de la Bible? Vous ne tuerez pas. Est-ce que là-bas c'est un ordre? Bah oui. Vous ne tuerez pas parce que l'Église c'est un ordre. C'est pour ça les gens vont à la messe sans savoir pourquoi ils y vont. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non. C'est pour ça que vous vous rendez compte. Parfait. Il y a des gens qui vous disent qu'ils prient tout le temps, mais rien ne se réalise parce que Blériot l'a dit. Si vous priez avec un mauvais cœur, si vous priez en détruisant les enfants de vos voisins, si vous priez en jalousant compris. les autres, vous ne pouvez pas C'est évoluer compris. vous-même. On va sortir de ce couloir de sorcellerie pour devenir encore naturel. Je voudrais une émission normale. Ne faites pas fuir les enfants à la maison. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Comment a été le week-end? Plutôt tranquille, mais j'ai quelques petites révélations à faire ce matin. Des révélations. Oui. Le monde entier t'écoute. Ce que je m'apprête à dire va certainement bouleverser les uns et les autres, mais ça fait longtemps que je garde le secret et aujourd'hui je me sens prête à me livrer. Et vous savez, vous êtes ma première famille et si j'ai une bonne nouvelle à partager, je le ferai avec vous. Je ne sais pas vous, parfois ici, mais je suis amoureuse de vous. Je voyais venir, je croyais que c'était plutôt Blériot. Vous êtes amoureuse de moi? Oui, ne me rejetez pas, s'il vous plaît. Je vais étudier le dossier. Hein.
Je verrai. Mais vous voulez faire de l'endogamie alors? Je verrai si je peux vous Céder une petite place. céder une petite Je portion ne veux dans pas mon une cœur. petite portion, je veux la grosse portion. Vous êtes quand même le double sac, c'est gros comme ça. Un coutage, je veux juste une grande place, moi. C'est pas possible. Je vais voir ce qu'il y a lieu de faire. J'espère que par Derrière, tu n'as rien à J'espère dire. que tu vas rentrer à la maison aujourd'hui. Parce que je connais ma belle-sœur. Je suis perdu. Je ne m'attendais pas à ça. Devant la télé, avant la maison. Vous êtes en direct sur Espace Miné. Espace Miné me montrera un truc un jour. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures à la une ce lundi. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose des actualités. Tout d'abord, en petite tribune, Dieudonné Ven reprend les mots de Michel-Ange Angouen qui s'interroge. Peut-on disqualifier les vieux et soutenir Paul Biya? L'ex-Minfopra pose la question au maire d'Atok, Jean-Yves Bach, puisqu'il s'agit de lui qui traite certains élus du département du Oignon de vieillard tout en prétendant soutenir le chef de l'État, 91 ans, pris sur la toile. Le texte visiblement d'intérêt général mérite d'être publié. L'intégralité du texte se trouve donc en page 2. Loin des réseaux sociaux, l'on monte un peu plus haut pour lutter contre la vie chère. L'information qui barre la une du tabloïd nous révèle que le ministre du Commerce se concerte avec les opérateurs économiques. Les Échos en page 3. Sans détour, ce journal qui sort la lumière des ténèbres dévoile dans sa parution du jour les réponses de Luc Magloire Mbagatongana à propos de la vie chère et des fêtes de fin d'année. Prenons des nouvelles de la 20e édition du chocolat à Vannes. La nouvelle en kiosque rapporte ce matin que le cacao camerounais a fait une belle consécration à Vannes. Entre-temps, au commissariat public d'Nkondongo, les agents de police ripoussent à l'index. Le Zénith raconte que les populations se disent exaspérées par le comportement antiprofessionnel de certains policiers qui, au nom du Saint-Gambo, n'hésitent pas à fouler aux pieds les instructions du père de la police, Martin Barganguélé. La plainte est formulée en page 3. Flemme Diemont revient sur deux autres informations ce matin. Tout d'abord, en éducation, dans l'enseignement secondaire, la page 4 nous renseigne que la MINSEC se défend sans convaincre. De l'autre côté, le journal fait le point sur l'affaire Martinez-Zogo. Le tribunal vide son délibéré. L'affaire Martinez-Zogo se poursuit donc avec le quotidien Le Jour. Cette fois-ci, c'est Maxime Eko qui interjecte appel. Aman Mana nous informe que c'était au cours d'une nouvelle audience tenue le 11 novembre dernier. Le tribunal militaire de Yaoundé a requalifié certaines infractions retenues contre les accusés après avoir rejeté toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense. Avant de nous plonger dans l'univers de la médecine traditionnelle, le quotidien Mutation nous propose aussi de lire en page 3 de son journal le plaidoyer de Maxime Eko dans l'affaire Martinez-Zogo. En grande tribune, ce lundi, Georges-Alain Boyomo mène une enquête sur la médecine traditionnelle, l'écorce de la loi à lire. Dans ce journal, nous quittons finalement Mutation avec cette information concernant le concours d'agrégation. Les performants du Cameroun passent au scanner. Ce concours fait la une du tabloïd Le Messager. CAM 2024, le serment d'Hippocrate à lire en page 5. Même son de cloche pour le Témoin. Concours CAM en médecine, le journal nous révèle que seuls 4 Camerounais sur 12 admis ont composé la deuxième épreuve. À ce sujet, Paul Ngouarekindi nous donne quelques précisions. CAM 2024, les candidats camerounais n'ont pas été éliminés pour insuffisance académique, apprend-on. Autre information à retenir ce lundi, repère crise énergétique, la colère électrique du PAN à lire dans ce journal. On reparle aussi de la falaise de Tian ce matin. La nouvelle expression présente les mémoires scientifiques ignorées dans son journal pareil en kiosque ce jour. De l'autre côté du pays, dans le Logan et Chari, l'œil du Sahel décrit dans ses colonnes le naufrage d'une pirogue. Le bilan provisoire fait état de plusieurs décès et de nombreux disparus. Et puis, coopération Cameroun-Vatican, tout baigne, affirme le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Je clôture cette revue de la presse avec le billet hebdomadaire L'Indépendant qui interroge ce premier jour de la semaine la couverture santé universelle. Max Pendio met des mots sur la situation. Il s'agit d'une lueur et dans l'heure. En même temps, apprend-on dans ce journal. Merci Claudia Ncha pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Oui. On parlera donc ce matin de CAMES,
CAMES 2024, hein, exactement. avec ces universitaires camerounais qui ont fait piètre performance, même si certains journaux sortis ce matin tentent de vouloir faire comprendre le contraire. Tout à fait. Je pense que Blérieux et moi, nous allons voir dans quelle mesure poser ce problème sur la table. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec nos universitaires au niveau du dernier concours CAMES 2024? Non. Oui, Parfait. Blérieux peut rapidement prendre la parole. Rapidement. J'ai mon jeune frère devenu professeur titulaire des universités, le professeur Joël Meyolo, qui disait au professeur Bayeberg hier qu'il n'a aucune qualité pour se prononcer sur le dossier du CAMES. Non. Nous pouvons nous prononcer sur tous ces dossiers-là. Et nous allons scruter pour nous prononcer. Mais comment le professeur Meyolo, lui, veut interdire à certains de se prononcer? Non, je crois qu'il a voulu bousculer le professeur Jean Bayeberg. Et pour une fois, je n'ai pas vu le professeur Jean Bayeberg capable de bien s'en sortir. Non, il faut se prononcer sur toutes les questions, y compris sur les plus superstitieuses et les plus Donc, fausses. si nos professeurs d'université ont fait piètre performance, S'ils ont échoué, ne dis pas que c'est la piètre performance des gens du quartier. S'ils ont échoué, Ça démontre le Non. niveau non, s'ils sont allés au concours actuel. et ils ont échoué, on va chercher à savoir pourquoi les professeurs d'université qui aspiraient au concours d'agrégation CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, ont donné de mauvais résultats. Vous avez le cas du Sénégal, non? Pierre Blérieux, 47. moi je vous ai dit que, Oui. comme on dit même qu'il ne faut même plus en parler. Non, Moi je vais donc Tu vas mieux m'asseoir, structurer ça. mieux structurer, enquêter, savoir ce qui s'est réellement passé et on aura une émission. Parce que si on nous a fait comprendre que le Cameroun est sorti presque dernier Oui, il faut qu'on au nous niveau explique. de ce dernier concours CAMES, je pense que c'est suffisamment grave. Oui, il faut Du qu'on- côté même du ministère de l'enseignement supérieur, Donc, on il devrait faire une sortie. Non, on va inviter. Je crois que je vais. Ça montre le niveau. On vous fait comprendre que Non, le on ne Sénégal va s'est pas puni. dire que c'est le. On va appeler. Moi, je vais appeler le professeur Meyolo pour qu'il vienne sur ce plateau pendant cette émission. Il défend les Est-ce que intérêts. le professeur ne va pas encore dire que nous n'avons pas qualifié Non, la il va parole? pas, moi, il va pas me dire Ah, ça. d'accord, Ça, je suis ok, convaincu. d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle sur la revue de la presse par rapport à la vie chère. Il s'est passé quelque chose dans ce pays dont personne n'en parle, même les journalistes n'en parlent pas. Comment est-ce que une seule entreprise peut contrôler toute la bière, toutes les boissons dans un pays? C'est quand même assez surprenant. Il faut quand même que les fonctionnaires... Parce que si cette entreprise décide de tuer tous les Camerounais, Bon, parce qu'il y a aujourd'hui, vous voyez, il y avait un débat toute la semaine dernière, on va augmenter la bière, on va... Mais comment vous faites pour défendre une entreprise qui il faut dire contrôle qu'ils ont presque le monopole. Là. Mais c'est pas normal. Presque le monopole. Il faudrait qu'on attire l'attention sur le ministre. Ils ont même racheté Guinness, Cameroun. Mais c'est de ça que je parle. Ils avaient commencé depuis. C'est de ça On que- va en faire un sujet. Ils avaient commencé. Oui, mais c'est- Quand le. Isenbeck est venu avec Baoba, ça montait pour ceux qui ont été dans le littoral et autres. Vous savez- Ils ont créé une situation qui a poussé cette structure à leur céder. En Europe aujourd'hui, les Européens luttent contre l'abus de position dominant. Parce que dès qu'une entreprise domine, si aujourd'hui les brasseries décident de fermer pendant 5 jours, vous imaginez ce que ça va faire? Le ministre du Commerce doit prendre cette affaire par les cornes et sanctionner même cette entreprise. On ne peut pas... Il y a des choses qui se passent Mais quand si tu même au parles comme Cameroun ça, qui on peut sont... augmenter la bière avant la fin de l'émission. Oui, puisqu'ils ont l'abus, ils ont l'abus de pouvoir. Merci Paul. On va simplement remercier Claudia. Claudia, nous nous disons à demain 10h. Demain, 10h, bonne suite. À demain ou à toute la journée. À demain Puisqu'elle 10h. vous aime. À demain 10h. Ah bon. Maintenant par rapport à l'amour, à sa flamme, Qu'elle vous a on essaiera déclaré. de voir. Et à madame le sac, ne vous inquiétez pas. Tout Pourquoi? est sous contrôle par ici. Ça va aller. Tu as le ventilateur. Claudia n'oblige à me le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Avec ton À tout de suite pour ventilateur. la suite.
10h, 11h52, de lundi à vendredi, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Et on repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, un des journaux qui ont été présentés ici a donné un pan de cette dénonciation. Je ne savais pas qu'on avait écrit. Nous dénonçons une pratique qui a désormais cours dans des brigades de gendarmerie, les commissariats, les postes de police, les commissariats de police, les compagnies. Peut-être à l'insu des chefs d'unité, mais à laquelle nous les invitons à prêter attention. Parfois ici, ceux qui sont désignés enquêteurs dans les procédures, de plus en plus conduisent les justiciables vers ce qu'ils appellent les accords à l'amiable. Mais le vice qu'il y a dans ces accords à l'amiable, je vais prendre un cas particulier, je dois de l'argent à Parfait Haïssi. Parfait Haïssi m'a donné de l'argent pour un travail que je n'ai pas effectué. Nous sommes donc là dans un abus de confiance. Nous allons, Parfait Haïssi me porte plainte, on me convoque. Quand j'arrive, l'enquêteur prend sur lui, avant même de consulter Parfait Haïssi, de nous amener à une conciliation. Une fois la conciliation retenue, il faut que je rembourse l'argent de Parfait Haïssi. Et l'enquêteur se fait le caissier des remboursements. Je vais donc rembourser par tranche. Je dois 1 million à Parfait Haïssi. Aujourd'hui, je verse 100 000 à l'enquêteur qui est chargé de reverser les 100 000 à Parfait Haïssi. Et vous pouvez bien imaginer ce qui arrive très souvent. C'est que j'ai versé 100 000. Quand Parfait Haïssi appelle l'enquêteur, ton type là n'est pas encore passé. Quand Parfait m'appelle, je dis j'ai versé 100 000 la semaine dernière. Quand Parfait va vers l'enquêteur dit tu me mets déjà la pression. C'est moi qui ai trouvé la solution à ce problème. Maintenant, toi tu me mets la pression. Parfait. Pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parce que nous nous sommes rapprochés des avocats. Il y a d'abord un vice. Pour ce genre de délit, le désistement ne suffit pas souvent. Vous savez, il y a une autre partie qui appartient au ministère public. On a donc l'impression que certains enquêteurs ont créé des tribunaux coutumiers, mais avec tous les vices que cela comporte. Les panélistes vont prendre la parole pour chacun donner une orientation, mais ceux qui m'ont approché disent que c'est devenu... Et l'autre pratique qui s'ajoute, c'est qu'au-delà de ce que vous devez remettre au plaignant, il y a une partie que l'enquêteur s'attribue. C'est-à-dire, il fait carrément un jugement. Il a son pourcentage. Il fait carrément un jugement. Vous remettrez les 1 million de Parfait ici et vous remettrez 200 000 pour l'enquêteur. Mais le problème, c'est que le business ne finit pas bien. L'enquêteur perçoit ces 200 000, ils sont prioritaires. Dans le remboursement, lui perçoit d'abord ces 200 000 avant votre argent. Et quand il faut vous remettre votre argent, ça devient un problème. Beaucoup de plaignants doivent maintenant se plaindre de leurs enquêteurs. C'est-à-dire, bien, le mise en cause a fini même les remboursements, mais la totalité ou une bonne portion n'a pas été reversée aux plaignants. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation qui est très importante pour ceux qui ont les habitudes des brigades ou bien des commissariats. Ils savent que c'est devenu presque la règle. Maintenant, sur le plan du droit, est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est reconnu? Est-ce que cela est admis? Les juristes qui nous regardent ce matin vont nous apporter un peu plus de précision. Je commence par Raymond Chia Zok. Votre commentaire sur cette dénonciation de Blériot. Oui, vous savez que c'est une dénonciation très importante parce que avant de faire un commentaire, je reste dans le sujet quand même. Je voudrais rapidement dire ce que j'ai vécu personnellement. Oui. Alors, à Douala Logbaba, au niveau de Bokom, sans publicité, vers ce qu'on appelle le quartier, le camp industriel. Je suis à bord d'une voiture, on s'en rend compte qu'il y a une bagarre entre les policiers et des motos-taximens. On s'arrête. On s'en rend compte que presque tous les soirs, d'après les dénonciations des motos-taximens, certains policiers vont à cet endroit qui n'est pas éclairé, attrapent les motos et imposent à chaque chauffeur de moto de verser une somme de 25 000. Incroyable.
c'est une pratique qui est régulière. Je précise qu'à cet endroit, il n'y a pas d'éclairage public. Tout le monde peut comprendre. Ça laisse croire que c'est un espace plus ou moins dangereux. C'est un espace dangereux. Ceux qui connaissent Douala, je dis bien, Logbaba, pour aller vers le camp industriel. D'autres appellent là-bas Logbaba forestière. C'est là-bas où j'habitais. Tous les soirs, j'avais observé qu'il y avait ces policiers, mais ce jour-là, j'avais demandé au chauffeur de garer, je voulais en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on s'en rend compte que ceux qui sont chargés de garder, de protéger les hommes et les biens au Cameroun sont plus dangereux que certains bandits. Presque toutes les cellules du Cameroun, commissariat ou gendarmerie, sont devenues des hôtels. Des hôtels comment? Où ceux qui entrent doivent payer. Ah d'accord. Ce sont des péages. Je dis depuis qu'on passe la nuit, non? Ce sont des hôtels d'un autre genre. Ça veut dire que dès qu'on vous met en cellule, pour que vous sortez, le minimum c'est 25 000. Je vous parle en connaissance de cause et en fonction de ma profession, qui me permet de côtoyer ces milieux au quotidien. Alors, les Camerounais sont-ils encore en sécurité? Je pense que non. Alors, pour revenir à la dénonciation proprement. Justement, pour revenir à la dénonciation, Bureau l'a dit tout à l'heure, en principe, une procédure a deux parties. Il y a le volet du ministère public et il y a ce qu'on appelle la réparation du préjudice. Ceux qui sont des habitués de la justice savent que à chaque décision, au niveau pénal, on emprunte à un article civil, du Code civil, notamment l'article 1382, qui stipule que quiconque cause à autrui un préjudice doit le réparer. Ça veut dire que si on vole chez vous, c'est le ministère public qui a l'action qui condamne le vol. La seule chose qui vous revient, c'est dès qu'on déclare donc le prévenu ou l'accusé coupable, on vous pose la question de savoir si vous voulez qu'on vous paye quelque chose. Et c'est à ce moment que vous dites oui. Si vous ne dites pas oui, le magistrat du siège ou alors le juge ne va pas imposer à celui qui a volé chez vous de vous donner quelque chose. C'est donc une partie facultative qui dépend de la victime, comme on appelle au tribunal, qui dépend de la victime, qui se constitue partie civile. Si vous ne vous constituez pas partie civile, on ne peut pas imposer une réparation. Alors qu'en revanche, le ministère public, lui, dans ses réquisitions, va demander qu'on vous déclare coupable de vol. Parce qu'effectivement, vous avez volé, même si le propriétaire n'attend pas une réparation. Alors, ça veut dire que lorsque dans les commissariats et les gendarmeries, les policiers s'engagent. Et les gendarmes. Les policiers et les gendarmes s'engagent à transformer leur service en tribunal coutumier. Il faudrait déjà qu'ils sachent qu'en droit, le tribunal coutumier fait partie de ce qu'on appelle les juridictions facultatives. Ça veut dire que c'est pas comme les juridictions de droit commun où le procureur a du pouvoir de vous faire venir par force. En transformant un commissariat ou une gendarmerie en tribunal coutumier, il faut qu'il sache que le tribunal coutumier est facultatif. Et que si on demande à une partie de donner de l'argent et qu'elle ne donne pas de l'argent, c'est parce que ceux-là n'ont pas le pouvoir de régler l'affaire de la sorte. Et là où c'est gênant, c'est que la plupart du temps, cet argent déposé est coupé. Je voudrais parler avec un cet argent est coupé. Ça veut dire que parfois ici, Niamey, comme il a fait. Je prends l'exemple, les autres n'aiment pas comprendre les repas. Pour reprendre cet exemple, M. Niamey dépose régulièrement 100 000 francs. Pour que vous entrez en possession de ces 100 000, ce sera peut-être 75 000. Si ce n'est pas 75 000, il veut utiliser et vous dit que non, lui ne veut pas ces choses-là. Il préfère prendre tout l'argent au même moment. Vraiment, vous savez. Et c'est ça. Après, ça deviendra un autre problème. Pas que ça deviendra, c'est ce que ça devient généralement. Donc, et je crois que la dénonciation doit vraiment interpeller les responsables de la police et la gendarmerie
pour qu'il donne des orientations très sûres aux responsables de tous ces services au niveau des régions et qu'au niveau des régions, on répercute ça à toutes les unités de gendarmerie ou de police. Merci. Vous avez relevé un article que j'avais beaucoup aimé lorsque j'étais étudiant en droit. 1382. 1382. Et c'était le professeur Minkwa qui passait le temps à nous inculquer cet article. Il disait alors que tout le droit se résume en cet article. Quiconque cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. Nous avons donc eu le même procès d'introduction générale au droit. Introduction générale au droit. Oui, le phénoménal professeur Mingwas. À ce moment, il se vantait qu'il était le seul dans le triangle. Le seul criminologue. Le seul criminologue du triangle national. Alors, Guy Albert Obomba, il faudrait que nos gendarmes et nos policiers, certains d'entre eux, puissent savoir qu'ils n'ont pas des petits tribunaux coutumiers. Parfait, ici je vais d'abord dire, je pense que ce week-end-ci, si mes informations sont bonnes, le CED a commis, je crois, un communiqué, si cette information est déjà divulguée, où il a demandé de dénoncer tous les gendarmes qui sont dans ce business-là. Parce que ça devient vraiment un business. C'est très, 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 très sérieux. Parce qu'en principe, on ne peut pas faire d'un problème un droit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais vous faites de cela un droit. Je m'explique un peu. Parce que aujourd'hui, comme Blériot l'a dit, Parfait a un problème avec Blériot, où il y a un problème d'argent. Alors toi, le policier, tu prends sur toi de faire ça comme si on était en famille, où on dit arrangement à l'amiable, parce qu'ils ont ce terme-là, d'arrangement à l'amiable. Moi, je suis venu me plaindre d'un problème précis et je veux que celui avec qui j'ai un problème soit enfermé. Toi, le policier, tu me dis arrangement à l'amiable. Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Alors aujourd'hui, il est question de revenir à l'orthodoxie même de ce pourquoi est-ce qu'ils portent la tenue. Parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes aujourd'hui ne savent même plus ce qu'ils font avec la tenue aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut à chaque semaine leur recycler, et ceux qui sont des commissaires, des commandants de compagnie aujourd'hui, s'ils font même véritablement leur job. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils font des réunions de concertation pour pouvoir remettre les meilleures notions de sécurité à ceux-là qui sont censés nous protéger. Parce que ce phénomène-là prend vraiment de l'ampleur. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je sais que le haut a commencé à frapper et beaucoup, nous on va les dénoncer. Très bien. Lui, Paul, toi, ces policiers, ces gendarmes qui, lorsqu'ils ont un problème, on les appelle habituellement les enquêteurs. Et il paraît, je dis bien qu'il paraît, que ce poste-là, c'est parce que c'est un poste dans les brigades et les commissariats, c'est un poste juteux. C'est-à-dire quand tu es enquêteur, c'est un poste juteux. Et parfois, les commissaires ont l'argent. Et les commandants de brigade ou bien les commandants de compagnie, pour tel dossier, c'est que j'envoie ça à tel enquêteur. Pour tel autre, j'envoie ça à tel enquêteur. Et l'enquêteur, il paraît, et c'est toujours conditionnel, que l'enquêteur de manière régulière rend compte au commissaire. Ou alors il rend compte au commandant. Finalement, certains enquêteurs sont obligés donc de transformer cette affaire en tribunal coutumier. Mais les plaignants, j'ai failli dire les plaignants s'en plaignent. Le problème ici se situe à plusieurs niveaux. D'abord, je commencerai par dire que il vaut mieux, un adage dit, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. D'accord. Mais c'est la pratique qui est derrière qui n'est pas bonne. D'accord. Parce que si, je crois que le législateur, en créant le tribunal criminel spécial, a prévu dans un article que si on vous accuse d'avoir, par exemple, détourné des fonds publics, vous pouvez, si vous le souhaitez... C'est l'article 18 qui parle du corps du délit. Du corps du délit. Vous pouvez rembourser le corps du délit et on stoppe... Mais dans cet article, ils ont été très prudents. Voilà ce qu'ils disent. Si vous avez remis le corps du délit à l'article 18,
le ministre de la Justice peut, Oui, exactement. le ministre de la Justice peut décider de l'arrêt des poursuites. Ça veut dire que ce n'est pas forcément C'est pour ça que j'ai embrayé dessus, parce que parfois, vous voyez, d'ailleurs, je vais dire quelque chose de Oui. très important, peut-être vous avez cette information. Le procureur général près des tribunaux de Yaoundé a entamé une tournée de vérification des prisons, parce que les prisons sont bondées, des gens qui sont placés sous mandat de dépôt provisoire, sans jugement, sans véritablement. Donc, il faut désengorger. Donc, ici, l'enquêteur peut trouver une solution. C'est-à-dire, quand vous vous plaignez, quand vous avez un cas d'escroquerie, par exemple, ou un cas d'abus de confiance, l'enquêteur peut amener à la conciliation. Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle une confrontation. Est-ce que vous avez reconnu les faits? Oui, j'ai reconnu les faits. Est-ce que vous êtes prêt à restituer? Oui, je vais restituer. Mais le vice vient dans le niveau où, lorsque le mis en cause, d'accord, commence à restituer dans le corps du délit, l'enquêteur en fait sa propriété. Et c'est là où il y a problème. Et c'est là où il faut dénoncer. D'accord? Parce qu'au lieu d'engager les tribunaux, c'est-à-dire je dois 100 000 à Blériot, on m'amène au tribunal, il faut aller se met en prison. On te met en prison, c'est trop fastidieux. On peut régler ça. Et il faut donc en appeler aux législateurs même. Parce que si cette pratique est courante, et que cette pratique, il faut mettre ça dans la loi, dans le code pénal. Et maintenant, ne plus donner l'argent à ces gendarmes ou à ces policiers, mais le verser parce qu'on a déjà la caisse de dépôt et consignation. Cet argent peut être mis à la disposition de la caisse de dépôt et consignation. Vous allez déposer ça là-bas, vous venez avec... Moi, l'enquêteur ne va pas accepter ça. Non, et même au-delà, il y a un autre Parce que- même l'enquêteur. parce que- quand est-ce qu'il va récupérer mon argent aussi Parce là-bas? que... Non, maintenant... La procédure. Maintenant, vous voyez, C'est la caisse, la vie. le législateur, d'accord, peut mettre un ensemble de dispositifs qui permettent au moins de pouvoir récupérer cet argent de façon... Moi, je disais l'autre jour à un procureur à Yaoundé que, voyez-vous, il vaudrait mieux créer des tribunaux coutumiers au niveau des unités de police et de gendarmerie. C'est-à-dire quand on a enquêté. Si c'est des petites affaires de voisinage, machin, on peut rendre des décisions. Il y a des pays qui le font. Il y a un tribunal qui est constitué d'un juge, d'un machin. Là, pour connaître des petits délits. D'accord? Parce que quand vous allez, par exemple, ici, au tribunal, au centre administratif, vous voyez des délits incroyables. C'est-à-dire que des voisins se sont querellés. Bien tel a tué la chèvre de tel. Tuer la poule de tel, ça se retrouve là-bas. C'est très lourd pour la justice. Donc, le législateur peut donc prendre une loi pour dire, ok, pour ce genre de petits cas, d'accord, ça peut se gérer directement à l'unité. On peut mettre, il y a plein de juges, de substituts de procureurs qui sont presque au chômage, qui vont parler de justice toute la journée, ils n'ont peut-être même pas de dossier, et tout ça. Ils peuvent donc servir à ça. Parce que, pour chuter donc, je dirais que la pratique est malsaine. Mais il faut dénoncer ces gens. C'est-à-dire que le gendarme n'a pas le droit de garder l'argent d'un mis à cause par devers lui. Très bien. Parce que si cet argent se perd, il va faire l'objet, habituellement, il se perd. il va faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Parce que si vous connaissez, si un gendarme bouffe votre argent, mais vous portez plainte au CEMIL. Et vous savez, quand on convoque un gendarme au civil, ce n'est pas civil, ou à l'inspection générale de la police. Le PICOPS, chez les gendarmes, c'est le PICOPS. Voilà, c'est pas toujours gai. Très bien. Paul a dit quelque chose de fondamental. Pierre Blériot, lorsque l'argent d'un plaignant se retrouve dans la poche du policier ou du gendarme, c'est dangereux. Oui, mais moi, Et vous savez que ces derniers temps, les gars, certains ont beaucoup soif. non, soif. Il y a des bars à côté des commissariats, des gendarmeries. tontines. L'argent est volatile. Bon, ce sont mes amis, mais il faut leur dire la vérité. Pour les sous-offres dans ces deux corps, ils n'ont pas un très bon rapport à l'argent. Pour vous éviter les tentations vous-même,
vous faites venir le plaignant quand le mise en cause doit vient verser déposer. de l'argent. Oui. L'argent se verse devant vous, vous êtes juste témoin de la transaction. Le plaignant perçoit son argent et vous le laissez partir. Je vous assure, l'honnêteté est profitable. Il y a quand même une grosse gangrène qui est en train d'habiter nos corps armés. Parfait à ici, cette tendance à la cupidité excessive. Des fois même les plaignants font preuve de générosité. Une générosité qui est à la camerounaise. Le gars lui-même prend dans les 100 000, 20 000, il donne. Parce qu'il pense que, bon, vous l'avez aidé, il avait perdu espoir de recouvrer son argent. Ouais, oui, il dit, bon, voilà un bon Africain. Mais cela ne semble pas suffire à cet enquêteur qui va lui dire que mais, tu me donnes 20 000. J'ai assisté à ça. On me donne 20 000 sur 100 000. Il trouve que c'est petit. Il dit, tu me donnes 20 000 avec tout ce que j'ai fait. Un autre dit, j'ai fini mon crédit de téléphone pour ton problème. Au Cameroun, le crédit de téléphone de combien l'appelle? Tu peux utiliser le crédit de 20 000, tu finis ça. Il faut arrêter avec la cupidité. Et il faut être sobre. C'est pas quelqu'un qui vous dit d'aller avoir plusieurs foyers. Non, les femmes par-ci, par-là. Et les enfants, ça vous coûte. Non, c'est pas dans la poche des plaignants que vous... Non, vous ne pouvez pas. Et vous allez être un mauvais gendarme, vous allez avoir une mauvaise carrière. Parce que je vous prie d'observer que, quoi qu'on dise, quand les rapports montent constamment, Oui. que ce soit au niveau des officiers de police judiciaire ou des magistrats, je vous assure, en tant que magistrat, quand vos jugements sont remis en cause par les instances supérieures, cela affecte votre carrière. Pour un gendarme, très souvent un enquêteur, un policier, si votre chef constate que les plaignants viennent encore se plaindre de vous auprès de lui, il a tendance à mal vous noter. Exactement. Et cela va affecter votre carrière. Il faut aussi noter que Blériot, il y a des ripoux partout. Les ripoux, c'est pas... Il y a des ripoux partout. Il y a aussi ceux qui font bien leur travail. Bien entendu. Qui font bien leur travail, qui résolvent des problèmes parfois désespérés. Vous savez que les Camerounais sont par essence malhonnêtes. Très bien. Alors, on va lire quelques messages. Hein. Commençons par Pancras de Guider. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, vraiment, moi je suis dépassé par ce phénomène. Tu vas te plaindre, c'est même encore celui chez qui tu t'es plaint, c'est même lui qui va te mettre la pression pour que l'affaire aille loin. Vraiment, il faut leur dire la vérité et pour cela, je compte sur Blériot. Autre message ce matin, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au Balthazar de la modération qui a bombardé tous les teasers du journalisme qui s'agitent en face. En face, c'est où? Pour la dénonciation, l'arrangement à l'amiable en question n'est pas une mauvaise chose. C'est l'arrangeur qui est mauvais. Même dans notre culture africaine et ancestrale, la justice se repose d'abord sur la conciliation et l'arrangement à l'amiable. Là où le problème se pose, c'est au niveau de ces enquêteurs qui se comportent en voyous et en escrocs. Actuellement, dans des grands pays européens, cette pratique de l'arrangement à l'amiable est en train d'être très appliquée dans des commissariats. Parfois, tu viens te plaindre au commissariat et c'est le policier même qui te dit que c'est mieux de faire un arrangement à l'amiable. L'action n'est pas mauvaise, mais c'est l'acteur qui est mauvais. Moi, je pense qu'on ne doit pas mettre fin à une pratique morale à cause de quelques gendarmes véreux et voyous. Pour éviter cette arnaque, il faut juste trouver d'autres voies et moyens de remboursement tout en conservant la pratique de l'arrangement à l'amiable. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France.
Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous, les génies. Un bonjour spécial à toi, Parfait Haïssi, l'infatigable, le non-guide de la modération. Parfait Haïssi, tu as démontré hier que tu es un démocrate en lisant tous les messages, même celui fustigeant le professeur. C'est ça la liberté d'expression. On espère que ça va continuer ainsi. Un salut spécial, grand disciple d'Antoine Bell. Oui, je ne vais pas lire la suite. Il dit quoi que... Non, c'est pas beau. Oui, d'accord. Merci pour le message. Mais pourquoi tu censures? Il a dit qu'il y aura la liberté d'expression. Tu vas être d'abord conditionné. Non, si c'est ça la liberté d'expression, la liberté d'expression ne veut pas dire la sauvagerie ou bien la barbarie. Mais Voilà. Non, je peux pas lire. Si je te demande son nom, il va avoir peur. Bonjour à tous. Concernant la dénonciation, je suis allé refaire ma CNI et au moment de payer les 2800 francs CFA, la policière m'a dit que je suis son premier client. Il faut que j'ouvre son marché. J'ai donc payé 5000 francs. C'est Gilles de Douala. Attends, la policière vend quoi? Il ne faut pas que, non, quand même, il ne faut pas que sa journée commence mal. Autre message, bonjour Monsieur Parfait ici, concernant la dénonciation, c'est exactement ce qui se passe dans les commissariats. Mon petit frère travaillait dans une structure de Paris sportif et il a fait un manquant de 750 000 francs CFA. Son boss l'a amené au commissariat et arrivé là-bas, son enquêteur a demandé qu'on trouve un arrangement et il nous a demandé de payer la moitié et signer la reconnaissance de dette pour gérer le reste chaque mois. Et il a d'abord coupé 100 000 francs pour lui et qui ne fait pas partie de la dette. Actuellement, c'est lui qui nous met la pression chaque mois et souvent le boss nous appelle pour nous menacer alors qu'on a déjà effectué le versement. C'est Abdel de Yaoundé. Voilà. Repartons au plus 33. Que dit le téléspectateur? Bonjour à vous. Quand c'est pour insulter un convoi, tu lis. Oui, c'est bien. Et il voulait m'insulter. Oui, quand tu es dans les insultes, tu vas voir comment il va lire. Alors, autre message, et le message même d'hier, on n'insultait pas en convoi. Mais attends, il voulait m'insulter, est-ce que je suis pas beau? Maintenant, il sature déjà mon téléphone avec le même message. Envoie le message là même 1000 fois, il ne va pas le lire. On peut même le bloquer. Et si tu insistes, il va te bloquer. Bonjour Espace Miné, dites-moi Parfait ici et toi, comment on fait pour qu'une jeune et belle demoiselle comme celle de la presse vous déclare sa flamme? Je suis un coucouma parfait. Mais il faut pas faire ici. Peut-être faut être ça de modérateur. Bonjour Parfait, bonjour le panel. Concernant les arrangements à l'amiable, quelqu'un m'a pris 300 000 francs pour un prêt. La personne m'a fait une reconnaissance de dette écrite. Voilà plus d'1 an que la personne traîne. Même mes appels deviennent ennuyeux pour elle. Que me conseillez-vous? C'est Désiré à Douala. D'aller lui porter Monsieur Chia, vous conseillez quoi? Désiré? De porter plainte auprès du procureur. Non, si on doit proposer quelque chose, il faut dire que lorsqu'on parle d'un prêt, nous ne sommes pas en matière pénale, nous sommes en matière civile. Donc vous conseillez donc quoi? Et comme les gendarmeries et les commissariats se saisissent de tout, il va aller se plaindre là-bas. Mais lorsqu'on parle d'un prêt, c'est en matière civile. Ce n'est ni l'abus de confiance, ce n'est ni l'escroquerie, ce n'est ni le vol. Parce que ces trois infractions sont régies par l'article 318, alinéa 1, alinéa 1A, 1B, 1C. Ça veut dire que le prêt ne fait pas partie de cet article-là. Il doit en réalité voir un huissier pour sommer ce monsieur au remboursement, parce que c'est en matière civile. Bonjour Lonkouta. Dernièrement, ma cousine s'est retrouvée en cellule pour une affaire d'1 million. Cependant, la famille se battait pour pouvoir collecter l'argent. Mais alors, le policier passait le temps à nous mettre la pression et mal nous parler, pire encore, nous insolenter. C'est alors là que ma mère lui a dit que chef, tu ne peux pas m'avoir
je suis né dans ça. Et elle lui a rappelé que monsieur, je vous respecte et n'oubliez pas que le respect est mutuel. Et je suis aussi une femme mariée et que toutes vos méthodes-là, je connais. Et à lui de répliquer que lui-même, il est marié. Par la suite, mon père est arrivé. Étant capitaine, le policier a tremblé et il a changé de méthode. Et par la suite, elle lui a donné un petit 30 colos. Et elle lui a rappelé que si t'avais été gentil, je t'aurais donné plus. Non, l'honnêteté est profitable. Bonjour parfait, ici tout un panel. Cette histoire avec les policiers est vraie. Imaginez-vous que j'y étais pour un problème de 50 000. Une fois résolu, le gars m'appelle. Quand je viens, il me tend 25 000, disant ensuite qu'il a déjà retenu sa part. Oh, quel partage! Non, c'est compliqué, hein? On a l'impression que ce sont des scénarios, des films, ainsi de suite. Alors, prenons cet autre message. Bonjour Perfecto, le conteneur de modérateur. La véritable cacophonie, c'est celle que la soi-disant opposition nous a servi en direct hier sur votre plateau. Une opposition malheureusement pulvérisée par une représentante du RDPC. On ne peut plus calme, éloquente, poignante. Seigneur, quelle dame. Bref, on a assisté à un aperçu de la présidentielle 2025 hier sur votre plateau. Même le pauvre Blériot n'a vu que du feu. Cordialement, lui Armel depuis Nkondongo. Madame Fadima Toubongono, elle a été très appréciée hier, hein? Madame Fadima Toubongono. Alors prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Salut, monsieur, ayez le courage de ne plus inviter des personnes qui perturbent les plateaux lors des émissions, s'il vous plaît. Car hier, à Libre Expression, Tule et Nkunvondo se sont mal comportés. Je pense que nous allons prendre des mesures, rassurez-vous. Comme le gouvernement, vous allez coudre. Nous allons prendre des Est-ce que vous allez coudre? Parce que si certains viennent là pour perturber les émissions, ce n'est pas du tout bien. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait ici. L'analyse de Blériot Niemek est géniale. C'est Mombo, c'est ingénieur Fabrice depuis Nkwaban qui envoie ce message. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce Ototo qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Ototo confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital.
L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogre Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogre Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogre Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles.
Des Ruisselanges, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisselanges pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? On fait comme ça. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, c'est la dernière ligne droite et nous sommes là en plein dans l'instant de l'analyse. Ce matin, nous nous posons la question de savoir pourquoi les membres du régime du président Paul Biya, depuis quelques semaines ou quelques mois, se tirent dessus. Je commence par Chia Zok. Et les exemples sont légion. Nous avons eu la sortie du DGSN, nous avons eu la sortie du ministre délégué au MINFI, nous avons eu la sortie d'un maire du côté de la Mofouakono, et vous disiez tout à l'heure qu'il y a également la sortie d'un maire du côté de l'Est. Alors, comment expliquer ces sorties des grands membres du régime qui se tirent entre eux? La première chose, c'est qu'il s'agit d'une guerre de positionnement et de leadership. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, il y a une rumeur qui circule sur un éventuel gouvernement, un remaniement ministériel. La troisième chose, c'est que c'est un parti politique qui est en perte de vitesse et qui n'a véritablement plus de tutelle. Ce sont ces trois éléments qui me laissent croire que c'est cela qui peut justifier tout ce qui se passe. Si nous prenons le cas de la sortie du délégué général à la Sûreté nationale, lui qui en principe devrait parler sur l'oreille du président de la République, on se pose véritablement la question de savoir à qui il s'adressait. Est-ce au ministère des Travaux publics? Je ne pense pas. Puisque, comme délégué à la Sûreté nationale, il peut l'appeler à tout moment pour lui dire, excellent monsieur le ministre, l'état de route laisse à désirer. Mais personnellement, j'ai cru voir et interpréter, analyser que le délégué à la Sûreté nationale s'adressait au président de la République pour lui dire que je vous ai toujours dit que les routes du Cameroun sont mauvaises. Vous êtes resté indifférent. Maintenant, je suis obligé de le dire à Monde Vision pour que les choses changent. Et je crois que les choses changent, M. Parfait, ici, parce que je suis parti de la région de l'Est, où j'ai vu des entreprises sur la nationale numéro 10. Je suis allé directement sur Douala, j'ai trouvé d'autres entreprises qui étaient en train d'améliorer ou bien de rembler les nids de poules. Et l'on peut se poser également une question de savoir d'où vient donc l'argent.
Subitement. Subitement. C'est donc la mauvaise volonté du gouvernement à travers son ministère des Travaux publics. Pour la sortie d'un maire de la région de l'Est, il est président de section RDPC. Je ne voudrais pas citer son nom. Et il a fait une sortie ouverte où il a demandé aux vieillards de laisser la jeunesse prendre les choses en main. Et je me suis posé plusieurs questions. Le président national du RDPC a 91 ans. Lorsqu'il demande aux vieillards de laisser les jeunesses prendre les choses en main, il s'adressait à qui? Au président national pour qu'il libère le poste de président national à un jeune? S'adressait-il seulement aux élites de la région de l'Est, dont il est la fabrication? Est-ce que lui, il ignorait qu'au Cameroun, les partis politiques sont les partis politiques de masse et que l'âge n'est pas une condition pour entrer en parti politique ou pour rester dans un parti politique? A-t-il oublié la fameuse discipline de ce parti politique? Mais ce que je voudrais dire... Attendez un peu, est-ce que la discipline veut dire qu'on ne doit pas dire la vérité? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce parti politique. La discipline dans ce parti politique... Pourquoi tu parles donc les choses de ce parti politique? Justement, puisque c'est un sujet qui est soumis à notre appréciation. Comment vous voulez que vous me posiez une question et que je ne dise rien? Là, je ne veux pas donc de discipline, vous dire qu'on n'est plus dans le parti politique. Non, lorsqu'on parle de discipline, c'est enfin, tel qu'on nous a habitués dans ce parti politique avec les investitures. Parfois ici est l'un des meilleurs modérateurs. Au moment où on doit chercher le modérateur, on dit non, allez chercher le président Chia. Parfois ici doit se soumettre parce que c'est la discipline du parti. C'est comme ça que la discipline est entendue dans ce parti politique. Et c'est pour cette raison que je me suis posé la question de savoir si il a ignoré cette discipline. Et ce que je disais donc, c'est que... chuter. Oui, justement pour chuter, c'est que cela laisse entrevoir et cela expose la volonté de tous les Camerounais à voir la gestion de ce pays confiée aux jeunes. Parce que si les pleurs, ou alors si les souhaits, les vœux, les dénonciations partent de l'intérieur de ce parti politique, un président de section de surcroît qui demande aux vieillards de faire la passe, même si elle est forcée, à la jeunesse, je crois que le souhait de tous les Camerounais aujourd'hui, c'est que tous ceux qui nous gouvernent, qui ont plus de 70, 75 ans, doivent aller se reposer. C'est donc un appel de tous les Camerounais, pas seulement des Camerounais qui se retrouvent à l'opposition. Et que ceux qui nous gouvernent doivent comprendre, doivent véritablement comprendre que leurs places ne sont plus là où ils sont là. Ils doivent rentrer garder les petits-fils et les arrière-petits-fils à la maison pour que les jeunes s'occupent désormais des affaires publiques. C'est vrai que la question qu'on peut poser à ce maire, celle de savoir comment aller en guerre contre les vieillards du côté de l'Est et soutenir le président de la République. Il y a un journal parution de ce matin qui pose cette question. Pierre Blériot, c'est pas la question que moi je vous pose. Moi je vous pose une autre question. Lorsque nous assistons à ce bal de sortie de certains membres du gouvernement qui se tirent dessus, certains pensent que ce sont les signes d'une fin de règne. Bon, vous savez, quand nous enseignons en histoire au lycée, on parlait des signes précurseurs. Quand on parlait des séismes, voilà. Vous allez voir les bêtes qui commencent à s'agiter. Voilà. En histoire et en géographie, on nous enseigne. Même la Première Guerre mondiale, oui. Les causes lointaines, la cause immédiate et tout cela. Bien évidemment que le parti RDPC va connaître dans les années ou les mois qui viennent de profondes mutations. Ces mutations sont déjà perceptibles. C'est un parti qui tend à se fissurer de l'intérieur parce qu'il n'a pas été bien structuré. Il a été structuré sur la base de la vénération et d'autres pratiques. Les gens ont l'impression de subir. Je voudrais dire quelque chose lorsque nous parlons de céder la place aux jeunes. Et beaucoup viennent nous dire souvent, non, mais les vieux ont l'expérience, les vieux ont ceci, ont cela. Non, il faut qu'on explique une chose.
Ceux qui sont vieux aujourd'hui ne sont pas nés vieux. On ne naît pas vieux. Tout à fait. On est jeune. Et quand on est jeune, il y a des activités qu'on mène en tant que jeune. J'ai une sortie de DG Nguinefa qui explique qu'il a 70 ans, qu'il a été nommé DG à 39 ans, que son fils a 38 ans aujourd'hui, qu'il ne voit pas pourquoi lui, il devrait encore être nommé DG. Son fils sera nommé DG quand. Bon, je ne veux pas croire qu'il est bon, entre-temps, est-ce que M. Nguinefa ne tient pas aussi ce langage après tout ce qu'il a subi? Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit ceci. Quand tu as déjà raté l'occasion d'avoir une cuillère, tu dis aux autres manger. En fait, si vous aviez la cuillère, vous allez aussi manger. C'est un très bel adage. Effectivement, le DG Nguinefa qui a passé 15 années en prison peut quand même être devenu en temps philosophe. Bien sûr. Et c'est une bonne chose. Vous savez, les Douala disent le malheur conduit à la prière. Pendant ce temps, je crois qu'il a pu philosopher. Et aujourd'hui, il parlait avec beaucoup de sérénité et de courage. Il allait plus loin. Il dit qu'il peut accepter un poste de PCA. Parce que c'est 2 ou 3 réunions par an. Ça lui permet d'avoir de l'argent pour aller se traiter. Du carburant et autres. Mais qu'un poste de DG, qui est un poste opérationnel, nécessite qu'il marche, qu'il monte, qu'il voit si les projets sont réalisés. À son âge, ce n'est plus possible. Même pour le poste de PCA là, est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent aussi avoir les postes de PCA là? Non, il veut dire qu'on peut simplement déléguer à ce niveau-là, puisque vous n'êtes pas au Il a été DG pendant combien d'années? Non, revenons donc à cette... C'est toi qui as mis le sujet là? Oui, mais... Alors, moi je pense, pour ma part, que les vieux ne doivent pas penser, les vieillards, les vieux ne doivent pas penser que c'est une punition qu'on leur demande de se décharger de certaines responsabilités. Les choses de la vie vont ainsi. Si vous ne vous déchargez pas, la nature va vous décharger. Maintenant, aux jeunes, je dis que ce n'est pas comme... Vous n'irez pas négocier avec les vieux pour qu'ils se déchargent. Il faut bousculer les vieux. Il faut les bousculer. Vous êtes en train d'appeler à la rébellion, là. La rébellion vis-à-vis de qui? Contre les vieux. Non, je dis qu'il faut bousculer les vieux. Il faut mettre... Vous savez... si votre père décide d'aller avec les jeunes filles, vous conseillez aux jeunes filles de le secouer pour qu'ils comprennent que ce n'est plus de son âge. Voilà. Il doit chercher les mamans de 50 ans. Donc il faut bousculer les vieux pour qu'ils sentent que ce n'est plus de leur âge. Il faut les mettre en activité. Bon, cela nécessite vraiment que depuis le sommet ce soit ainsi. Vous savez, si vous mettez quelqu'un proviseur d'un lycée comme le lycée général Leclerc, il y avait un délégué général, oui, je pense pas, qui avait demandé qu'on déplace ses bureaux. Vous savez, à la délégation générale, je ne sais pas si ça a changé, il n'y avait pas d'ascenseur. Non, ça a changé. Il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Et le DGSN que vous connaissez, qui est décédé, son bureau se trouvait, je crois, au 7e. Il avait 86 ans. Quand il a fait 3 tours, il a demandé à un commissaire de rez-de-chaussée de libérer son bureau. il a dit qu'il allait rejoindre le bureau d'en bas. Oui, vous comprenez? Non, il faut les bousculer. Il faut leur donner beaucoup de travail. Le travail qui demande de la mobilité pour qu'ils sentent que c'est la nature qui oblige de s'arrêter à un moment ou à un autre. Il faut savoir faire les choses en leur temps. Le RDPC, s'il ne fait pas attention, risque d'imploser. Ça veut dire de l'intérieur. Parce que les appétits des uns et des autres ont été comprimés pendant longtemps. Vous savez comment on nomme les maires? Vous savez qu'on nomme les maires RDPC? Je ne parle pas des autres, puisqu'on parle aujourd'hui. Le maire qui parle a été nommé. Le maire, oui, bien sûr. Ici à Yaoundé, c'est Timévouna qui nomme les maires. Ah bon? Oui, c'est Timévouna. Les maires RDPC. Bon, je ne sais pas. Je pense que on ne nomme pas les maires RDPC. Je crois qu'il y a une élection législative municipale. Toi, tu parles de quoi comme ça? Je pense quand vous dites qu'on nomme les maires, c'est un peu comme si on va me nommer maire. Cette élection vote les conseillers. Non, qu'est-ce que toi tu dis? Le est juste excessif, c'est-à-dire qu'il y a... Je suis excessif comment? Il y a un processus de désignation interne
Et votre bon français, la désignation. Il y a d'abord une élection à laquelle on... Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas élection à la base? Ça se passe c'est comme ça. Bon, vous voulez que je vous dise que Cabral nomme ses maires. Vous voulez qu'on prend des traits? Non, non, c'est-à-dire Cabral dit que pour la mairie de Ngormapouri c'est tel, pour la mairie de tel c'est tel. Mais on nomme les maires chez nous. Là c'est le formalisme. Qu'est-ce que vous me chaque pas nommé chaque délégation départementale de ce parti avec les RDPC, bon, peut-être conseiller, c'est de parole, c'est pas une élection directe. Le RDPC, je ne sais pas, est-ce que tu as du RDPC? Non. Laisse alors, il va descendre le RDPC. Le RDPC, comme les autres, nomme ses responsables politiques. Ce qui crée souvent des frustrations. Et le copanélis le disait. Si Parfait est le meilleur modérateur, et au moment de désigner un modérateur qui va bouffer l'argent des modérateurs, parce que quand le moment de l'argent arrive, on trouve maintenant que c'est toi qui est déjà le meilleur modérateur. On écarte pas. Vous pensez que Parfait, on écarte pas. On demande à Parfait de se soumettre à la discipline. Et quelquefois, on lui dit même que son tour va arriver. Comme c'est Parfait est trop jeune par rapport à toi. Et toi, en garde des mandats, il ajoute. L'âge de Parfait ne fait commenter. Donc, à un moment donné, ces frustrations font que les gens commencent à se dire on va bousculer la baraque. Et la vérité, c'est que c'est Paul Biya qui retient encore les gens. Une fois qu'il ne sera plus là, vous verrez, les gens vont bousculer la baraque. Merci, Louis Paul Touare. On vous passe justement, cette fois-ci officiellement, la parole. Nous avons un sujet sur cette table et le constat vient du fait que depuis un certain temps, nous voyons certains membres du régime, certains caïds du régime dire des choses... ces gens ne mettent même plus des gants. Ils accusent les autres membres du système ouvertement. Alors, quand vous avez déjà ce genre de situation, est-ce qu'il ne faut pas craindre? Est-ce qu'à un moment donné, ces gens ne sont pas déjà en train de préparer entre eux une guerre? Oui, parfait. Il n'est pas un secret de dire que le RDPC aujourd'hui va vers une implosion. Ah bon? Ah ouais, c'est parce que depuis un certain temps, il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu de réunion du bureau politique, il n'y a pas eu pour donner des orientations sur un certain nombre de sujets sur la vie politique et tout ça. Donc ça amène les gens à bousculer un peu plus la baraque, à se positionner un peu plus, parce qu'il y a l'après qui arrive. Il y a l'après qui arrive. On a une élection majeure en 2025, en octobre 2025. C'est connu de tout le monde. Il y a une odeur de remaniement qui flotte. Ça fait que les gens se positionnent. Mais maintenant, je vais dire quelque chose. Je vais reprendre quelque chose que Blériot a dit ici. C'est que on ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire que les Paul Biya sont arrivés parce qu'ils ont bousculé Ahidjo. Paul Biya bousculé Ahidjo avec quoi? Les Paul Biya ont bousculé Ahidjo. C'est Ahidjo à un moment donné qui avait fait de son premier ministre son successeur constitutionnel. Il a bousculé à sa manière. Tout le monde le sait en quoi faisant. Attendez, ce que les majories populaires savent. Mais ceux qui ont vécu les coulisses de cette affaire savent que Ahidjo avait une pression intense. Avec des truculents comme en Villis, ils vont dehors, comment vous appelez Samuel Eboa. Samuel Eboa, c'est lui qui était au Noum là. Il y avait un front. Est-ce qu'il y avait également Paul Biya? Est-ce que c'était les amis de Paul Biya? Oui, il y avait un front qui était puissant d'ailleurs. Vous oubliez, est-ce que ces gars étaient les amis de Paul Biya? D'ailleurs, je dis quelque chose aux gens. Vous savez, comment Paul Biya passe comment vous appelez ça, successeur constitutionnel. Il est secrétaire général à la présidence. Les gens ont tendance à l'oublier. Et le secrétariat général à la présidence, c'est le poste le plus important de cette République après le président de la République. Attendez, c'était comme ça avant ou bien c'est depuis une vingtaine d'années? Ça a toujours été comme ça. Le secrétaire général à la présidence du Cameroun à l'époque était aussi puissant. Non, pas aussi puissant. Parce que monsieur Parfait ici. Non, pas aussi puissant, mais il était puissant. Dans le système
dans le système présidentiel que nous avons hérité de la France, les secrétaires généraux de la présidence sont des personnalités très puissantes. Oui, mais non, le Premier ministre était plus puissant avant. Donc, n'oubliez pas que Paul Biya part du secrétariat général pour devenir Premier ministre et successeur constitutionnel. Ça veut dire qu'il y avait une fronde à l'intérieur. Mais sauf que aujourd'hui, que fait la jeunesse? La jeunesse du Cameroun, ils boivent 7 millions de litres de bière. C'est ça qui empêche que pour d'accord. Les gars soient... Quand vous avez bu... Est-ce qu'à l'époque on le buvait? On ne buvait pas 7 millions de litres de bière. La jeunesse de cette époque. Remettez à lui d'aller au bout. Un exemple. Quand vous regardez l'UPC, d'accord, au sein des Afana, les autres, c'était des jeunes. C'était des jeunes. C'était des gens qui avaient 23 ans, 24 ans. Et ils ne buvaient pas. Non, ils ne faisaient pas la fête comme aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle à la jeunesse, quand on demande à la jeunesse d'être sérieuse, quand on demande à la jeunesse d'être... La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas sérieuse. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas sérieuse. Attendez un peu, mais c'est à cause de la jeunesse que les membres du régime se tirent des entre eux. Parce qu'il y a une forme de lassitude. Vous savez parfait, quand vous avez été à un poste longtemps, vous êtes habité par une lassitude. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour. C'est pour ça que vous voyez dans les grandes démocraties, même si on veut conserver un membre du gouvernement pour son expérience le plus longtemps possible, il va muter de poste en poste. Très bien. Mais au Cameroun, non mais attendez, au Cameroun, vous avez par exemple, vous parliez du CAMES tout à l'heure, vous avez un ministre quand même qui a 20 ans sur place. Vous croyez que ce ministre ira, même avec toute la volonté qu'il met, il ira au bureau avec le même engouement comme s'il venait d'être nommé? Parce qu'il connaît déjà le tour du dossier, il sait déjà ce qu'il y a lieu, il a lieu de faire. Donc, la jeunesse du Cameroun, et c'est un jeune qui parlait, c'est un jeune qui parlait, à Temengue Amvuna, c'est un maire qui est jeune. D'accord? Alors, même jeune, la jeunesse... À Temengue est jeune, comment? Moi, même jeune, moi, je ne suis pas jeune. On est jeune jusqu'à 50 ans pour moi. Et à Temengue à moins de 50 ans. D'accord, bon, je crois qu'il a, je ne connais pas son âge, mais il est quand même de la jeune génération qui monte, qui bouscule. Parce qu'il faut bousculer les vieux, pas par la violence, mais par les idées novateurs. C'est-à-dire que si vous dites, il y a plein de ministres là, il y a plein de ministres dans le gouvernement de Paul Biya qui ne savent même pas utiliser une tablette. C'est par là qu'il faut bousculer, il faut les bousculer par des idées. Vous pensez que pour mieux gérer un pays, il faut être un expert en utilisation des tablettes? Parce que le pays vit avec son époque. Si vous ignorez l'époque des réseaux sociaux aujourd'hui, vous savez, je vous prends un exemple, vous savez tous les membres du gouvernement sont pris au dépourvu aujourd'hui. Parce que quand on écrit une note, elle se retrouve sur les réseaux sociaux, elle est commentée, elle fait ceci. C'est l'époque, c'est notre époque aujourd'hui. C'est l'époque de la jeunesse. Donc, la jeunesse doit sortir des sentiers battus pour imposer la vision qui s'impose aujourd'hui. Merci. Cette vision est étouffée par les décideurs. Non, s'il vous plaît. C'est Guy Albert Bomba maintenant qui n'est pas là pour le décor, qui doit également argumenter, lui qui est pourtant du RDPC. Guy Albert, lorsque vous regardez ce mauvais cinéma qui est servi aux populations depuis un certain temps, vous ne vous dites pas que c'est dangereux? La maison a commencé à prendre feu. C'est toujours un problème de guerre de positionnement? En fait, je vais situer mon contexte, mon intervention en deux parties. Parce que je ne vais pas mélanger les patates et les maniocs. En disant ceci, je vais parler ici en tant que citoyen et puis parler en tant que président de sous-section, membre du adhérent au RDPC. Il est clair que depuis ce septennat, beaucoup de choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas bien. C'est ça qui est la vérité. Et c'est visible. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, c'est vrai que la solidarité gouvernementale a foutu le camp. Où on refuse de se soutenir parce que... Est-ce que la solidarité gouvernementale veut dire que nous devons faire dans le mensonge gouvernemental? Et c'est de ça, on ne doit pas faire dans le mensonge. C'est-à-dire que si un membre du gouvernement constate que les routes sont en piteux état, au nom de la solidarité gouvernementale, il ne doit pas le dire? Ce n'est pas qu'il ne doit pas le dire. Alors si un membre du gouvernement constate que 2 milliards
ont été volés à l'extrême nord. Attendez, oui. c'est une question. Au titre du soutien des sinistrés. C'est-à-dire un membre du gouvernement l'a constaté et il est d'ailleurs ministre délégué aux finances. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il ne doit pas le dire au nom de la solidarité gouvernementale. Parfait, je vais revenir sur cette actualité des finances. Cet argent, c'est donné en bip. Tu veux justifier? Le ministre des Finances dit qu'on a volé, toi tu veux justifier? Cet argent, peut-être il n'a pas su dire la c'est vous qui avez volé les finances. Le ministre des Finances dit qu'on a volé l'argent. Toi tu veux vous me laissez pas parler. Ne parle pas comme ça. On va savoir. Tu prends le risque. Je pense que le ministre des Finances habilise les finances. Parce que je sais généralement que cet argent aime la disposition. En matière de finances, tu sais ça mieux que le ministre des Finances. Peut-être je ne sais pas trop. Ne dis pas. Ça, tu sais comment il va te regarder. Il va me regarder comment. Vous allez me faire perdre. Vous allez me faire perdre des idées, s'il vous plaît. Vous allez me faire perdre le fil des idées. Depuis 7 ans aujourd'hui, depuis ce gouvernement, depuis la dernière élection présidentielle, ce gouvernement vraiment est tellement handicapé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, je disais tantôt que la solidarité gouvernementale a foutu le camp. Il est clair qu'aujourd'hui, chacun cherche à dénoncer l'autre parce que il faut bien sortir du Cameroun pour qu'il devienne émergent à l'horizon 2035. Alors un pays qui se veut émergent, forcément, doit avoir de bonnes routes, doit forcément avoir des CNI disponibles à tout le monde, pour tout le monde, doit probablement avoir l'électricité partout dans le monde. Tu vas frapper tout le monde maintenant. Je suis en train de situer ce qui se déroule à l'heure actuelle. On n'a plus de temps. Oui. Et maintenant, s'il faut revenir pour le RDPC, notre maison est assez structurée pour pouvoir mener nos batailles à l'interne. Et le moment venu, non, elle ne brûle pas. Et le moment venu, on sortira notre candidat, celui qu'il faut pour l'élection 2025 qui s'annonce à l'horizon. J'avoue que les gens ont leurs agendas cachés ici. Hein. Depuis un certain temps, quand je reçois des panélistes, toi tu lui poses une question sur l'augmentation du prix des denrées au marché. Lui commence en te faisant comprendre que vraiment les animaux meurent beaucoup à l'Est. Je comprends. Lui il est venu sur ton propre parler des animaux qui meurent à l'Est. Donc, il n'est pas au courant des histoires de poules au marché là, et tout ça. Le problème est parce que Guy Albert finit en disant que 2025, le candidat sera fort et tout. Parfait. Il sera fort. Lisons d'abord quelques messages. Perfecto, que lui, Paul, ne nous embrouille pas. Et s'il veut une place, qu'il dise à Bomba. Parce que pour lui, là, c'est grave. Bleureau, faut gérer le cas de Paul. Il parle de la bière. Les vieux, là, ne boivent pas. Quand ces gens-là vous reçoivent dans leur bureau ou leur domicile, c'est l'eau que tu bois là-bas. Vraiment, arrêtons. Acceptons que presque tout va mal. Mais on vend le pays si on partage la part de chacun. Mais j'ai peur, même encore, que l'argent de la vente, là, soit détourné. Autre message ce lundi. OTEP, à vous les érudits, le principe d'intégration en franc-maçonnerie nécessite d'avoir une rectitude morale dithyrambique. Mensonge. Moi, je connais des francs-maçons qui sont d'un désordre inouï. Merci, hein. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Raymond Tchia Zok, qui est donc homme politique. Merci à lui, Paul. Toi, qui êtes là, vous êtes homonyme d'un très grand monsieur de la République, lui, Paul. Mais je n'ai pas encore ses moyens. Je cherche à atteindre son niveau de... Un jour, ça arrivera. Ne fût-ce que par cette homonymie, tu peux bénéficier de beaucoup de choses là-bas. Je l'espère bien. D'accord. Merci à Pierre Blériot, qui restera notre consultant. Guy Albert Bomba, le RDPciste journaliste, nous a également accompagnés ce matin. Tous les soirs, à partir de 22h30, c'est la rediffusion de ce programme. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?